fait, après s'être rencontrés au début des années 90, donc ça nous ramène assez loin, où on s'est écouté chacun l'autre dans ses formations. Après 1995, on a joué ensemble. C'est-à-dire que j'avais participé à un concours de composition, et puis j'avais dit au commanditaire, je vais faire un quatuor de flûte avec les flûtistes du Trégor qui jouent la flûte en bois, et évidemment avec Jean-Michel Veillon. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler de manière soutenue sur un projet. Et puis petit à petit, on s'est mis à jouer tous les deux et à expérimenter un répertoire, parce que c'est un petit peu un challenge de faire jouer deux flûtes si différentes. Le truc qui était intéressant là-dedans, c'est que on se retrouvait confronté à des choses qu'on avait envie de jouer, mais qui étaient plutôt des choses pour être jouées par un petit orchestre au moins, quoi. Donc il fallait faire une espèce de réduction pour deux flûtes. Et c'était vraiment un travail intéressant qu'on va être amené à refaire, c'est sûr. On a trouvé, c'est ça, Jean-Mathias utilise l'expression un terrain d'entente, mais c'est ça, où on pouvait jouer des airs qui étaient gratifiants, qui étaient plaisants à jouer. Pas nécessairement facile d'ailleurs, mais plaisant. Et du coup, cet enregistrement nous a fait passer une étape. C'est du répertoire de la harpiste Kristen Nogues. Et Kristen donc avait un univers musical particulier. On a eu tous les deux la chance vraiment de travailler avec elle individuellement ou ensemble dans le cadre de la Celtic Procession de Jacques Pellen. On savait pas trop, quel titre prendre, mais on trouvait que Dissul dimanche en breton, ça nous rappelait plein de souvenirs de Kristen, et on joue quand même quelques airs d'elle dans le disque, dont un inédit. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas Dissul ? Pourquoi pas, après tout ? On rend également hommage à Béla Bartók. Béla Bartók, il a participé, très activement à la musique du XXe siècle, et il était très inspiré par les musiques populaires des Balkans, du bassin méditerranéen, et en même temps c'était un grand créateur de musique moderne, de musique contemporaine. Enfin, à l'époque, c'était la musique contemporaine de l'époque. Et donc, il a fusionné cet amour de la musique populaire avec le matériau musical qu'il créait. Et en fait, de terrain d'entente, effectivement, il a prouvé que la musique populaire et la musique soi-disant savante pouvaient s'entendre à merveille. Et en plus, dans quelque chose qui regardait vers l'avant, dans quelque chose de moderne, quoi. Donc on retranscrit des duos pour violon.
traversière en bois, donc des flûtes c'est des flûtes aspirées des modèles du 19e. C'est la flûte, si on veut, grosso modo, c'est la flûte qui est entre la flûte baroque et la flûte système Böhm, la flûte en métal telle qu'on le connaît, quoi, en fait, qui est devenue cylindrique, en métal, avec un clétage bien plus sophistiqué que ces flûtes en bois, qu'on appelle en français les flûtes à 6 ou 8 clés. Donc, qui ont été faites par contre celles-là par des facteurs de flûte bretons, ou bretonnes, parce qu'il y a Solène Le Souef, Stéphane Morvan et Gilles Léard. C'est donc des flûtes clairement inspirées des flûtes du 19e, plutôt flûtes anglaises, en fait, qui sont utilisées dans la musique irlandaise aussi. Mais ce sont des vieilles flûtes, en fait. Elles sont juste utilisées, on les utilise d'une manière différente de ce que les gens qui jouaient des musiques classiques dessus à l'époque jouaient. On a une manière de jouer un peu rustaude, si on veut, un peu sauvage. Quoique certains disent non, c'est pas du tout rustou, il y a plein d'ornementations fines et tout, c'est particulier, quoi. Ça, c'est pour les flûtes en bois. La flûte octobasse, donc un instrument plus rare et beaucoup plus récent, d'ailleurs, qui a été inventé à la fin du XXe siècle, et donc qui permet des possibilités harmoniques très étendues, et qui permet effectivement des modes de jeu et de passer de la fonction mélodique à la fonction bassiste, à la fonction percussionniste, donc qui donne une dimension orchestrale à notre duo.